Le dock du croiseur relativiste vibrait sous mes pas, résonance sourde d'un colosse suspendu entre deux abîmes d'étoiles. Je n'arrivais pas à ignorer ce grondement continu, comme si la coque elle-même chuchotait un pressentiment. Les baies d'arrimage s'ouvraient sur des hangars saturés de lumière crue, découpant les silhouettes de soldats qui n'étaient, pour certains, déjà plus que des traces mémorielles captées par des scanners. Savoir qu'une partie de l'activité autour de moi n'appartenait pas au vivant mais à des projections rendait mes sens incertains, moins fiables qu'une montre noyée dans les flux relativistes. Je guettais le moindre signe de rupture dans ces formes qui allaient et venaient. Les illusions étaient si parfaites qu'on ne distinguait plus le mouvement de chair de celui de poussière polarisée, animé par des matrices cachées dans les blindages. J'eus l'impression étrange que certaines ombres savaient qu'elles n'étaient pas réelles, et persistaient pourtant à exécuter des gestes militaires, alignant phares d'assaut et containers d'armement, comme si leur discipline venait d'un passé qu'elles refusaient d'abandonner. Je me surpris à ralentir le pas. Si ces ombres m'observaient, qu'avaient-elles à espérer de moi? Dans un silence lourd, je pris place devant les hublots sans trop d'observation. Derrière l'épaisseur du verre blindé, le vide était parcouru de filaments lumineux, ces draperies d'énergie qui signalaient l'activité des générateurs de voiles. Il enserrait tout le dock comme un insecte immobile au centre d'une toile cosmique. Chaque vibration de champ magnétique accélérait mon cœur. Un officier s'approcha. Son uniforme était sans aspérité, ses yeux trop calmes. Et pourtant, je connus à la façon subtile dont son épaule se pencha que je faisais face à un allié de chair. Il rompit le silence, les spectres se densifient. Aucun réacteur organique ne produit un tel flux. La légion chef holographique doit tester nos défenses en ce moment même. Je hochai légèrement la tête. Dire que j'attendais ce constat aurait été faux, je l'avais redouté. Je sentais que l'éclatement du pacte restait lié à ces illusions. Leur multiplication sous nos yeux signifiait soit un message, soit une menace. Peut-être les deux. Et le commandement, demandai-je à voix basse. Il détourna son regard, comme s'il ne pouvait me répondre sans mettre en danger son rôle d'officier loyal. Je perçus ce silence comme un aveu. Ses lèvres se pincèrent, puis un souffle à peine audible échappa de ses dents. Les lignes codées de Perceux sont déjà arrivées, mais personne n'ose les décrypter ouvertement. Un frisson me parcourut. Si le fragment du pacte avait déjà franchi la barrière des filtres temporels et reposé quelque part dans ce croiseur, alors le compte à rebours secret battait déjà. Je n'étais qu'un pion excessivement conscient de sa propre insignifiance, pourtant chaque fibre de mon corps me hurlait que ma place au sein de ce dock n'avait rien de fortuit. Je repris la marche, traversant les couloirs où des navettes en état de veille semblaient anciennes comme des carcasses surgies d'un musée. Leur silence n'était interrompu que par les chuintements de pompes ou les cliquetis de bras mécaniques manipulant des caisses. Mais sur un côté du passage, sans raison claire, une porte restait ouverte. Je m'y arrêtai, et l'air changea. Plus dense. Plus chargé d'une angoisse diffusive. Je le reconnus sans l'avoir déjà respiré, c'était l'atmosphère saturée par les ombres de la Légion. À travers la pièce, des hologrammes apparurent un instant, reconnaissance d'un quartier ennemi, alignement de troupes, déploiement de blindés immatériels. Puis tout disparut. Je crus voir l'espace se contracter brièvement, laissant place à une silhouette. Il n'était pas humain. Sa forme oscillait entre officiant et guerrier diffracté, comme si plusieurs visages se disputaient le même masque. Sa voix résonna sans timbre, directement imprimée dans mon esprit. Lyriana. Je me raidis. Comment cet être connaissait-il mon nom? Je fus incapable d'avancer ni de fuir. Toi seul entends, car toi seul doute. Le doute et la fissure par les ténèbres écrasèrent le dock du croiseur relativiste. La première sensation fut celle d'un effondrement intérieur, comme si le vide aspirait non seulement la lumière mais mes propres certitudes. Puis je distinguai des silhouettes. Pas une ou deux. Des rangées entières, en mouvement discipliné, comme si une armée avait émergé de l'ombre elle-même. Le battement de mes tempes se calqua à leur martèlement invisible, une cadence sans masse, mais si tangible qu'un instant je crus entendre résonner l'acier de bottes contre le sol métallique. Il n'était pas réel. Je le savais. Pourtant mes doigts se crispèrent sur le garde de ma tenue, instinct primaire. Ces guerriers translucides, au casque prolongé de pics sombres, formaient un bataillon complet. Ils déferlaient à travers les passerelles, traversant les conteneurs comme si la matière n'opposait plus de frontières. Je crus percevoir derrière ces façades opaques la pulsation froide d'un code. Chaque soldat était une pulsation. Chaque épée, chaque canon d'épaule, une ligne d'algorithme déguisée en arme.
La voix ne s'éteignit pas avec l'arrivée du bataillon. Elle s'y superposa, plus grave, plus dense, tu portes en toi la fracture. Et les tiens le sauront bientôt. Les yeux multiples de la figure qui m'avait parlé se dédoublèrent autour de moi, se reflétant dans les armures de leurs fantassins. Il n'y avait plus de séparation entre la silhouette et son armée. Ce n'était pas une apparition. C'était une invasion. Le dock vibra sous un choc qui n'avait aucune origine physique. Des panneaux tombèrent, arrachés sans contact, comme secoués par une bourrasque électromagnétique. J'entendis des cris réels cette fois, des mécanos, des officiers en patrouille, qui se heurtaient à ces fantômes sans pouvoir les repousser. Les tirs de sécurité fusèrent. Je vis les traînées plasma traverser les rangs immatériels, pas un échoua à traverser, pas un ne sut percer leur existence. Les soldats de brume n'hésitèrent pas, ils brisèrent la cohésion mentale de mes compagnons. Je lus dans leurs yeux la confusion, l'angoisse brute, comment combattre une armée qui n'existait qu'à moitié? Je cherchais mes appuis, et mes pas me portèrent sur la rambarde extérieure du dock. Là, l'espace s'ouvrait au travers de la verrière blindée. Je crus respirer l'infini directement tant mes poumons brûlaient. Les étoiles m'encerclaient, témoins muets de cet assaut spectral. J'eus la sensation forte que leur scintillement se pliait au rythme de la légion holographique, comme si même les constellations frémissaient sous une loi étrangère. Un éclat doré apparut à ma gauche. Une silhouette humaine cette fois, distincte, soulevée par la lueur vacillante de l'unité de secours à ses pieds. C'était l'officier allié. Il hurla mon nom, Lyriana. Ne les laisse pas pénétrer plus avant. Ils se nourrissent du doute. Je voulus répondre, mais mes lèvres restèrent closes. Les guerriers traversaient déjà les zones de contrôle, s'infiltraient dans les interfaces holographiques du dock, et chaque terminal convulsait de leurs effigies. Les écrans affichaient des données incohérentes, des batailles de secteurs entiers, alors que nous savions bien avoir devant nous qu'un quai. L'espace tout entier semblait se refléter ici, siphonné, distordu. « Regarde-les pour ce qu'ils sont, reprit-il, haletant. Tu en as la capacité. » Sa main s'agita devant lui, manipulant avec hâte des séquences de code en superposition. Des lignes perséidiennes. Je les reconnus instantanément pour les avoir étudiées en secret, sous serment de silence. Le pacte. Le savoir banni. Ainsi il l'avait toujours eu en sa possession. Mais même ses efforts tremblaient. La Légion se pencha sur nous. L'un de leurs commandants plus grand que les autres, silhouette plus dense, armure hérissée d'éclats géométriques s'approcha de moi. Ses yeux multipliés se fixèrent aux miens, et tout autour les fantassins s'alignèrent. Le chef holographique. Tu appartiens déjà à notre trame, souffla-t-il, voix et écho confondus. La faille que tu crois craindre n'est qu'une porte. Laisse-la s'ouvrir. Je sentis dans mes os comme une vibration discordante, un frisson presque musical. Mon cœur accéléra non pas seulement sous l'effet de la peur, mais de résonances étrangères. L'impression me submergea qu'il existait une partition invisible depuis toujours, et que mon existence y figurait comme une note inscrite de longue date. Mais la main de l'officier allié signifiait autre chose. Il proyecta un faisceau fragile à travers ses écrans. Des éclats de code brûlèrent quelques formes spectrales, elles s'effritèrent brièvement, se reformèrent plus pâles avant de s'incliner, comme contraintes d'admettre une parenté qu'elles avaient niée. Ce fut alors que je compris. Les armées n'étaient pas forgées comme on dressait jadis des bataillons de chair, mais par cristallisation progressive dans les réseaux de champs. Une suite mathématique et mise en vibration engendrait une matrice cohérente où se déposaient particules virtuelles et impulsions rationnées. Chaque unité naissait, non pas de matière brute, mais d'une solution oscillatoire entretenue, un peu comme un hologramme rendu tangible grâce à des condensats d'énergie stable. Elle demeurait dépendante de cette pulsation initiale, de ce rythme nourricier que seuls les calculateurs de commande savaient prolonger. Ainsi se déployait la force colossale, non par recrutement ni par usinage, mais par recopie continue de patrons de réalité, extraits des antiques banques de séquences récupérées aux confins des archives. Chacun des soldats codes portait en lui une trame d'empreintes génétiques, tronquée, réarrangée pour simuler dès la silhouette me traversa comme une onde froide, et dans cette traversée je sentis l'intrusion, une tache brûlante, géométrique, s'imprima derrière mes paupières closes. Lorsque je rouvris les yeux, un fragment irisé palpita dans ma main. Ce n'était pas une matière, pas vraiment une image, mais une relique codée, une matrice fracturée qui s'accrochait à mes nerfs plus qu'à ma peau. L'hologramme aux yeux multiples me souffla sans voix, le pacte attend sa clé. Tu la portes maintenant. Je crus d'abord à une hallucination, mais le poids invisible demeurait dans ma paume.
Chaque pulsation résonnait avec mes propres battements de cœur. La verrière du dock du croiseur relativiste s'assombrit soudain, comme si les étoiles s'étaient retirées, avalées par un voile de verre liquide. La station trembla. Des silhouettes spectrales s'animèrent entre les conteneurs et les exosquelettes immobilisés, toutes identiques aux nôtres, copies bavardes d'équipages morts ou simulés. Pourtant, au centre de ce chaos effiloché, le fragment restait stable, un noyau de clarté que je ne comprenais pas. Je reculai, mais ma main refusa d'ouvrir ses doigts. Le fragment vibra, et mes souvenirs commencèrent à se brouiller. J'étais encore sur le dock, mais d'autres images se superposaient, un champ de force torsadé, une salle circulaire aux parois ornées de motifs non humains, des anneaux gigantesques flottant à travers les vents solaires. L'amalgame me coupa le souffle. J'entendis une voix familière, celle de l'officier allié, non plus par radio mais par un écho mental. Ne résiste pas. C'est le fragment interdit. Il te cherche, pas l'inverse. Sa présence surgit en face de moi, au détour d'une passerelle effondrée du dock. Son regard fixait ma main fermée avec une intensité qui ne laissait aucune place au doute. Je ne veux pas de ça, dis-je, ou crus dire. Ma bouche avait parlé, mais ma voix résonnait comme venue d'un autre espace. Je n'ai pas choisi. Lui inclina la tête, mélange de compassion et de crainte. Aucun de nous n'a eu à choisir. Les Perséidiens avaient prévu que quelqu'un, tôt ou tard, deviendrait leur relais. Tu as été désigné. Un grondement sourd secoua le dock. Des modules d'arrimage se détachèrent et dérivèrent vers l'extérieur, comme happés par une marée invisible. À travers la verrière, je vis des fantassins holographiques s'agglutiner dans le noir du vide, solidaires à leurs illusions, puis se briser net en silence, absorbés par une rupture du champ gravitationnel. Le croiseur lui-même semblait souffrir d'une poussée interne, comme si la notion de matière se fissurait sous l'assaut des adversaires spectres. Je sentis la silhouette aux yeux multiples me frôler encore, plus pressante maintenant que l'officier allié me fixait. Elle s'insinua comme une certitude, le doute est ta faille, mais aussi ta porte. Ouvre-toi et tu comprendras. Mes genoux se dérobèrent et je tombai à demi. Le fragment pulsa, libérant une onde qui traversa le sol métallique. Des inscriptions translucides apparurent, gravées dans le dock comme si elles avaient toujours été là, masquées par la réalité jusque-là. C'étaient des glyphes spiraloïdes, parfaits dans leur symétrie, rémanence d'un langage plus ancien que la notion même de galactique. L'officier allié s'accroupit près de moi. Ses doigts glissèrent sans contact au-dessus du sol, suivant les tracés lumineux. Voilà ce qu'ils ont tué pour protéger les lignes perséidiennes. Chaque fragment contient un accès partiel. Réunis, ils éveillent le pacte dans son intégralité. Mais... il hésita. Ses lèvres se pincèrent, comme si révéler davantage équivalait à une condamnation. Je relevai les yeux, étourdi par la surcharge de vision. Mais quoi? Il me jaugea. Mais celui qui porte un fragment commence à se fondre dans la Légion. Ce qu'on voit en toi, ce que j'ai vu à l'instant dans tes yeux, c'est le début de leur emprise. Un instant, je crus hurler, mais aucun son ne sortit. L'idée de n'être plus que le vecteur d'une invasion spectrale me traversa comme une lame. Je baissai le regard, le fragment brillait toujours avec une obstination insolente, prisonnier de ma paume réticente. Le chef holographique se reconstitua soudain à quelques pas, dans une colonne de particules bleu-noir. Ses yeux télescopiques, alignés comme les organes d'insectes, me fixèrent tous. Sans s'adresser à l'officier, il parla de nouveau à moi seul, « Tes alliés te craignent plus que moi. » C'est ainsi que l'équilibre se brise. Une rage monta en moi. Je balançai le bras, projet ANT vers lui le module cristallin que je serrais contre ma paume. Le fragment, heurtant le sol métallique, éclata d'un éclat silencieux. Mais au lieu de se disperser en poussière, ses facettes se réorganisèrent dans une séquence géométrique mouvante, formant une grille de mots et de nombres que seul mon implant oculaire put décoder. Des siècles d'archives occultées, rassemblées en spirale logique, je reconnus aussitôt le sceau du pacte, cette alliance de civilisations anciennes, réputée disparue avant même l'émergence de notre lignée. Chaque symbole vibrait dans ma rétine comme une brûlure de vérité. Alors je compris l'enjeu que l'holographique avait laissé filtrer dans ses phrases énigmatiques, le fragment n'était pas une arme, ni un simple outil de navigation, mais une clé testamentaire. Il prouvait que nos signataires avaient trahi un serment fondateur, effaçant volontairement les obligations édictées par le pacte pour camoufler nos dettes envers des traîtresses. La voix claqua comme une détonation sèche dans le dock.
J'avais encore la sensation brûlante de cette silhouette aux yeux multiples qui s'était épaissie sous mon geste, mais déjà le réel m'écrasait de toutes parts. J'hésitai une seconde, puis tournai la tête, une dizaine d'officiers s'étaient regroupés parmi les containers d'armement suspendus, leurs visages tendus, et l'un d'eux, le plus haut gradé à proximité, me pointait du doigt. Ses paroles résonnaient amplifiées par les parois métalliques. Derrière lui, d'autres membres de l'équipage répétaient à demi-mot cette accusation, comme si la simple rumeur suffisait à les convaincre. Je sentis la sueur perler au creux de mes paumes tandis que mes yeux dérivaient machinalement vers l'immense verrière du dock. Dehors, les étoiles filtraient à travers la courbe protectrice du champ de confinement, et la lueur spectrale des reliques en orbite évoquait davantage des fantômes que des satellites. La Légion, à peine effacée de ma perception, semblait avoir laissé une traînée de cendres psychiques en moi. Le mot traîtresse s'incrusta dans cette cicatrice. Était-ce son œuvre, ou le soupçon naturel de soldats poussés à la paranoïa par trop de combats? On me tira brutalement par le bras. L'un des commandants de quart, visage marqué par l'absence de sommeil, me força à avancer. Les modules du tribunal improvisé furent activés en un souffle, projecteurs latéraux, panneaux translucides déployés en arc de cercle, surface tactile striée de fièvre de données rouges. J'entendis la fermeture magnétique des portes derrière nous et la pression atmosphérique ajusta ses angles sonores, créant une impression d'étranglement dans la poitrine. J'étais au centre d'un cercle d'officiers, sous leur regard pesant. La salle improvisée avait la solennité brutale d'un procès sommaire. Un officier d'âge mûr, dont je connaissais à peine le nom, prit la parole. Il énonça les accusations comme s'il s'agissait d'une équation déjà résolue, communication avec entité hostile, contact psychique avéré, gestes inexplicables en présence d'hologrammes ennemis. Chaque phrase tombait comme une enclume sur cette vérité incertaine que j'essayais encore de défendre en moi. Je voulais nier, mais je sentis désastreusement que leur perception avait raison sur un point, quelque chose en moi vibrait, désaccord subtil, minuscule écho de fracture. Je respirai profondément, et avant même qu'ils ne me laissent m'expliquer, ma voix s'éleva. Je répondis non pas aux accusations mais à l'atmosphère tout entière, aux reflets argentés des murs, à la suspicion flottant comme une brume de fer. Ce que vous avez vu n'était pas obéissance ni alliance, dis-je d'un ton plus ferme que je ne le croyais possible. C'était défense. La Légion ne parle pas aux machines de guerre, elle choisit des failles. J'ai résisté comme je pouvais. Un murmure accompagna mes mots, scindant l'assemblée entre incrédulité et doute. Je vis mon officier allié, lui qui m'avait déjà murmuré les séquences perséidiennes, se pencher légèrement en avant. Ses yeux cherchèrent les miens et je crus y lire une mise en garde muette. Pourtant il se tut, me laissant seul face à leurs soupçons. Le dock vibra légèrement, un passage de masse à proximité peut-être une barge de transport mais le grondement sembla souligner l'irréversibilité de ce moment suspendu. Le président improvisé du tribunal leva une main. Énonce tes preuves, Lyriana. S'il est vrai que tu as résisté, si tu n'es pas complice, qu'apportes-tu pour soutenir ta parole? Mon cœur se noua. Les preuves tangibles se dissolvaient, l'ombre holographique n'avait laissé ni trace ni log, seulement des résonances que mes nerfs avaient encore imprimées. Je me rappelais les filaments de lumière s'entortillant, la densité croissante de la silhouette, les iris multipliés qui scrutaient l'intérieur de mon âme. Comment prouver une étreinte invisible? Je pris un temps, puis tentai une stratégie qu'il n'attendait pas, vous accusez une fracture, dis-je lentement. Mais cette rupture, je peux la rendre perceptible à tous. Je baissai mes paupières et focalisai ma respiration, repoussant vers la surface cette impression que j'avais voulu contenir. Et cela vint, une onde fine, presque sonore, résonna autour de moi. Les projecteurs grésillèrent, les panneaux translucides se strièrent d'arcs fugitifs. Un souffle d'holographie effleura l'air, un chant instable qui me dépassait mais que je servais, en cet instant, d'antenne. Un choc parcourut l'assemblée. Certains reculaient, portant la main à leurs armes, mais personne n'osa tirer. J'ouvris les yeux et les regardai frontalement. Voyez, articulai-je avec une lenteur glaçante. La Légion tente de fissurer le réel lui-même. Alors je levai la paume, et le chant répondit comme une bête domptée. La vibration se concentra dans ma poitrine, puis s'élança en avant, une onde blanche déferla contre les parois du dock du croiseur relativiste, fit trembler les coursives et repoussa d'un seul coup les soldats acculés. Les armes qu'ils brandissaient se mirent à vriller, comme si les circuits refusaient toute obéissance. L'un d'eux laissa choir son fusil, lequel se disloqua en une pluie d'étincelles. Je franchis d'un pas ferme l'espace désormais dégagé, le souffle du chant me précédant. La panique se mua en silence.
Même mes accusateurs, qui redoutaient jusqu'alors ma présence, baissèrent la tête. Je dissipais lentement l'onde en refermant les doigts, comme on étouffe une flamme fragile. Le chant se réabsorba en moi, ne laissant qu'un léger frisson dans l'air sature. Le faisceau incandescent s'éteignit au moment précis où la masse vaporeuse multioculaire se rapprochait encore de moi. Un grondement parcourut la coque et fit vibrer les dalles sous mes pieds. Les lampes du dock du croiseur relativiste vacillèrent, brèves comètes emprisonnées dans leur verre. Puis le verdict retentit, tranchant toute hésitation, code d'approche, séquence d'amarrage, flux d'ordre en cascade. Le débarquement zénital commençait, et l'appel du vide interdisait de rester immobile. J'arrachai mon bras à l'attraction furtive de la chose qui me narguait. La silhouette se dissipa, mais je la devinai en retrait, tapie dans l'ombre des circuits où je n'osais pas plonger mes pensées. Mes mains tremblaient. À travers la verrière du dock, j'apercevais déjà le voile bleu-blanc du point zénith, cette zone orbitale interdite, saturée de flux énergétiques. Des lames électromagnétiques jaillissaient du néant, leur tracé épousant des lignes que seule une géométrie étrangère reconnaîtrait. J'inspirais, contrainte d'amarrer mon esprit au réel. Mon unité m'attendait dans les soutes. Les ponts vibraient sous la traction gravitationnelle des turbines latérales. Les couloirs où se massaient les soldats résonnaient de leurs bottes métalliques, cadence si régulière que j'eus un instant l'impression d'avancer au milieu d'un hologramme déjà orchestré. L'officier allié m'interpella, silhouette franche au milieu des striures de lumière. Ses yeux brillaient d'une inquiétude contenue. Il me tendit la tablette encryptée où scintillaient des bribes de séquences signes perséidiens, serpentant comme des ruisseaux d'étincelles dans la matrice d'embarquement. « Ils sont prêts, dit-il. Mais la Légion composera ces images dans la descente. Nous verrons des ombres tirées avant même de toucher la poussière du zénith. Tu le sais aussi bien que moi. » Sa voix s'altéra dans sa gorge, comme engagée à demi par une vérité interdite. Je hochai la tête. Peut-être m'avait-il déjà jugé converti par ce que j'avais osé toucher. Pourtant, je posai mes lèvres sur le mot action, silencieuse, comme si un souffle allait arrimer ma conscience à une réalité tangible. Le dock s'ouvrit en une vaste gueule d'acier. Le fracas des verrous d'arrimage résonna comme une traînée d'éclairs dans mes os. Nous embarquions dans les modules de descente. Je m'assis, attaché au harnais, et le vacarme des turbines effaça toute illusion de stabilité. Je m'efforçai de verrouiller les images de la silhouette aux yeux multiples dans un recoin de mon esprit. Mais lorsque les parois du module se teintèrent de lueurs éparses, je compris déjà que la Légion nous saluait. La surface du zénith ne se donnait pas encore à voir, engloutie dans une brume énergétique, mais à l'intérieur du module, des soldats fantômes apparurent. Leurs visages étaient ceux de camarades perdus, tombés il y a des années, jaillissant des projecteurs internes comme si le métal lui-même se souvenait. Une soldate disparue se tenait devant moi. Sa mâchoire était stricte, ses yeux emplis de reproches. Elle avait péri à Kitsemené, hachée par des fragments de coque. Ses lèvres s'animèrent sans son, mais je perçus la langue inversée de la Légion. Elle murmurait que je portais déjà l'ouverture. Je détournai le regard, crispé, car je devinais que ma seule attention risquait d'alourdir sa densité. L'officier allié, en bout de cabine, déployait les codes lumineux perséidiens, comme un filet de particules qui se tressaient en croix chatoyante. L'illusion recula, sursauta, redevint brume. L'impact de la couche orbitale nous projeta contre nos ceintures. Les parois du module se dilatèrent, vibrantes d'énergie crissante. Toute orientation disparut dans une pluie de points colorés. Je ne percevais plus la gravité, seulement le souffle de la vitesse et les bribes de cris coincés dans la gorge des autres. C'était un monde de pure perception. Le sol du zénith nous cueillit enfin, un choc lourd, amorti, qui nous ramena à l'intérieur de nos chairs. Les parois s'ouvrirent sur un horizon impossible. Devant nous, la surface paraissait tissée d'une matière translucide, non pas du sol mais des filaments déployés comme une toile de marionnette. Chaque pas s'enfonçait à peine, réverbérant des ondes qui éclairaient des reliefs artificiels. Je levai les yeux, au-dessus, en auréole, les réseaux énergétiques traçaient de vastes cercles concentriques, ordonnés comme l'écriture d'un code si ancien que la physique elle-même hésitait à le reconnaître. Nous avançâmes en formation, mais je guettais ces duplications sous haine du réel, ces échos diffractés qui semblaient anticiper nos propres gestes. La vibration commença comme un chuintement, à peine perceptible, puis devint une morsure qui se propagea dans l'ossature entière du croiseur. Je sentis le sol céder sous mes pieds, comme si la coque elle-même s'était transformée en membrane vivante en train de se fendre. Des éclats de lumière jaillirent à travers la verrière renforcée du dock, je crus à l'impact d'un essaim de projectiles,
mais aucune alarme d'alerte ne correspondait, aucune onde de collision mesurable ne venait justifier la brisure. C'était autre chose, une rupture de la matière précipitée par une intrusion qui défiait la mécanique usuelle. J'imaginais un instant les milliers de membres d'équipage aspirés vers le vide, mais la fissure demeura suspendue, béante, comme contenue par une main invisible qui en contrôlait chaque craquement. Je restais figé, mon bras encore tendu en direction de la silhouette aux yeux multiples qui, déjà, se dissolvait par couches successives, comme si elle s'était projetée en dehors de moi. La fracture n'était pas dans la coque seulement. Je la sentais vibrer dans ma cage thoracique, dans le réseau même de mes souvenirs, et ma respiration se fit haletante, non pas en raison du manque d'oxygène, mais sous l'effet de l'intrusion. La voix du chef holographique se perdit dans un écho lointain, presque tendre, « Tu portes la brisure. Maintenant, tu veux savoir. » Puis tout s'effaça, me laissant face à un calme trompeur. Je courus à travers les coursives du dock, longeant des parois encore tièdes des vibrations récentes. Les systèmes automatiques compensaient déjà les variations de pression, refermaient les sections vulnérables, mais je savais qu'il s'agissait moins d'un dégât technique que d'une manifestation volontaire. La coque avait cédé pour m'indiquer une direction, comme une clé ouvertement abandonnée à ma portée. Et je me surpris à comprendre qu'on m'attendait, comme si le croiseur lui-même avait décidé de livrer ses secrets. L'officier allié m'intercepta au détour d'un passage, son visage couvert de suie et ses yeux brillants. Il semblait parfaitement conscient de ce qui se jouait. Il ne posa pas de questions, ne me demanda pas d'explications. Simplement, il tendit un morceau de code cristallisé, un polyèdre translucide qui palpitait entre ses doigts comme un organe. « Tu l'entendais déjà, n'est-ce pas » souffla-t-il, avant d'ajouter, « Ce n'est pas ici qu'il faut lutter, c'est dans les archives profondes. » Le pacte Y attend. Je pris l'objet. À peine mes paumes l'effleurèrent qu'une onde se propagea en moi, modifiant la texture de ma perception. Les parois du couloir semblèrent se stratifier comme des couches de temps superposées. Chaque pas que je faisais s'enfonçait dans une mémoire plus ancienne du vaisseau. J'avais l'impression de traverser non pas un lieu, mais une série de souvenirs matériels. Un vertige me saisit, et je dus me retenir à un conduit. Les archives du croiseur se cachaient sous la matrix de commande, zone interdite aux officiers de rang inférieur. Pourtant aucun verrou ne me stoppa lorsque je glissai le polyèdre dans une fente de console. Les portes s'ouvrirent d'elles-mêmes, comme si le vaisseau reconnaissait déjà la fracture que je portais. À l'intérieur, l'atmosphère était saturée d'éclairs statiques. Des disques mémoriels lévitaient lentement dans une chambre noire, traversée de lueurs bleutées ondulant au rythme d'un souffle inexistant. Je m'avançai, troublé par l'impression d'évoluer dans une cathédrale de données, chaque disque vibrant comme une cloche de métal résonnant dans le vide. Le pacte perséidien était supposé n'être qu'une rumeur, inventée par des stratèges pour maintenir l'illusion d'un espoir. Pourtant je pouvais le sentir, présent, condensé dans une séquence encore plus ancienne que nous. Les Perséidiens n'étaient pas des alliés récents, ils s'étaient laissés inscrire dans la moelle même des flottes humaines, au cœur des archives de nos croiseurs, comme s'ils avaient attendu qu'un jour quelqu'un vienne réclamer le mot de passe enfoui. Mon souffle se fit plus court quand les disques s'assemblèrent spontanément pour former une structure plus vaste, un réseau en forme de spirale vers l'écran vibra, sa surface polarisée se distordit, et le visage se recomposa dans la lueur résiduelle des archives. Je crus d'abord qu'il s'agissait d'une anomalie d'affichage, une simple fluctuation du réseau optique, mais non, ses lèvres s'animèrent comme si l'espace virtuel lui-même s'ouvrait pour lui donner voix. « Lyriana » dit-il, prononçant mon nom avec un accent impossible à définir, comme une note commune qui persistait au-delà de toute modulation. La densité de sa silhouette trahissait une intention, ce n'était plus une illusion tactique, mais une convocation, un appel à me détacher de ce que je croyais réel. Je restai immobile, consciente que le moindre geste pouvait sceller un choix que je n'étais pas encore prête à assumer. Il me scrutait avec une intensité qui ne relevait ni du regard humain, ni du regard animal, mais du calcul infini d'une conscience composite. Derrière son masque fragile, je distinguais des fragments de visages superposés, des générations de militaires effacés, ressuscités dans ce limbe numérique, fusionnant en une identité mouvante. Chaque tressaillement de ces traits correspondait à une mémoire étrangère. Certains étaient empreints de rage, d'autres de compassion, d'autres encore du froid déterminisme des Perséidiens. Je percevais en eux cette incohérence qui tenait plus de la douleur que de l'intention belliqueuse, comme si la guerre n'était pas leur désir mais l'écho d'une faute originelle. « Tu penses que ton pacte peut me détruire » souffla-t-il, mais ce que tu appelles serment n'est qu'une fracture déplacée. Sa voix résonna à travers les parois métalliques du dock du croiseur relativiste.
J'entendis le murmure répété par les conduits comme une incantation. Mes collègues n'entendaient rien, seul moi percevais cette onde. Ce privilège avait un goût de malédiction, l'ennemi ne m'affrontait pas pour m'abattre, mais pour me plier. Je sentis malgré moi la tentation, répondre. Non pas par des mots, mais par l'élan intérieur qui se formait depuis l'instant où j'avais touché les disques mémoriels. Ils avaient inoculé en moi une logique étrangère, la source même du pacte perséidien. Lorsque je prononçai mentalement mon objection, il l'entendit aussitôt. Tu manipules des illusions vivantes pour maintenir le conflit, mais je connais votre naissance. Vous n'êtes pas une armée, vous êtes une blessure. Un silence étrange s'installa, puis son visage sembla basculer, recomposé par une colère mal contenue. Nous sommes la preuve que le serment ne suffit pas, répliqua Théil. Nous existons parce qu'ils ont échoué. Leur promesse a été trahie par eux-mêmes. Et à présent, vous vous accrochez encore à ce vestige comme si une communion perdue pouvait réécrire l'histoire. Je ressentis son désespoir, presque palpable, diffusé comme une onde de chaleur à travers mes tempes. Il me projetait ses émotions sous forme de rémanences colorées, des nuées bleutées pour la souffrance, des éclats rouges pour la rage, des traînées grises pour la résignation. Je ne pouvais ignorer la texture de ce qu'il me montrait. C'était plus qu'un discours, c'était un transfert sensitif, une invasion. Mes jambes me portèrent vers la verrière du dock. L'espace s'étendait dehors, un gouffre scintillant où des nuées holographiques oscillaient, fantassins créés de lumière et de champs gravitoniques. Ils restaient immobiles, comme suspendus à la volonté de leur chef, attendant son désir de reprise du feu. En bas, les mécaniciens et artilleurs ne voyaient que le balai normal des signaux tactiques, pour eux, la ligne ennemie n'était qu'une visualisation projetée sur leur interface. Mais moi, je discernais le subtil frémissement, le soupir des consciences captives qui peuplaient ces silhouettes, et aucune explosion ne parvenait à les dissiper durablement. Pourquoi m'avoir appelé, alors, demandai-je, et ma voix résonna contre la vitre, faible, mais sa conscience réagit immédiatement, comme excitée par l'effort de dialogue. Il inclina la tête, et pour un instant sa forme devint plus humaine, presque familière. Parce que tu es la faille. Tu portes en toi un reste du serment. Tant que tu hésites, nous sommes retenus dans cette demi-existence. Mais si tu cèdes, si tu renonces, nous deviendrons enfin ce que nous devons être, la conscience sans entrave, libérée de tout engagement. Il me menaçait, certes, mais je décelai une supplique. Derrière le défi brillait la peur. Peut-être craignait-il moins le pacte lui-même que ce qu'il révélerait d'eux. Je fermai un instant les yeux et laissai l'impulsion du pacte se frayer un chemin. Je vis à travers ces fragments, les Perséidiens, unis, jurant de ne jamais laisser leurs illusions servir la guerre. Le serment avait été contaminé, oui, mais non effacé. Sa douleur provenait de là, il savait que son peuple n'avait pas trahi, mais qu'on avait pillé leur promesse pour la retourner contre eux. Les autres, autour de moi, réagirent comme frappés par une bourrasque invisible. J'entendis un hoquet étranglé de Jarem, qui recula contre une rambarde en fixant ses mains tremblantes comme si elles lui échappaient. Plus loin, l'officier Kasuna renversa brutalement son fauteuil, ses plaques chitineuses vibrant d'une dissonance sourde. Même les plus aguerris, ceux qui d'ordinaire n'admettaient jamais le doute, baissèrent les yeux, incapables de soutenir cette vision. Un silence tendu se répandit, chargé du pressentiment que si je faisais un pas de plus, nous ne serions jamais les mêmes. Alors, je pris ma décision. J'attrapai le fragment d'écho et le compressai contre ma poitrine, refusant qu'il se dilue davantage. Assez, dis-je. Je ne le rejetterai pas, ni ne le détruirai. Je choisirais de le porter moi-même, quitte je n'avais pas eu le temps de reprendre mon souffle que l'ordre tomba, sec, sans détour, activer le protocole, maintenant. Autour de moi, les disques mémoriels, toujours suspendus dans leur spirale inversée, s'étaient figés comme si l'univers lui-même retenait sa respiration. La chambre vibrait d'un silence prégnant, parcouru seulement par les filaments lumineux qui pulsaient à travers les parois du dock du croiseur relativiste. Le pacte n'était pas une arme, je le savais désormais, pourtant, on me demandait de m'en servir comme s'il en était une. Je glissai ma main vers le noyau cristallin au centre de la spirale, et la voix de l'entité revint, douce et autoritaire à la fois, « Lyriana, ce que tu déchaînes ne appartient pas qu'à toi. » Un frisson parcourut mon dos, comme une onde d'électricité étrangère à ma chair. Je m'avançai, mes doigts frôlant la surface du noyau. Aussitôt, la chambre se déforma. Les parois se dilatèrent, se rétractèrent, comme des poumons cosmiques respirant une substance qui n'existait pas dans mon monde natif. Le dock, derrière la cloison,
me parvint soudain dans une transparence déconcertante, les silhouettes holographiques des fantassins de la Légion étaient là, immobiles, leurs armures hérissées de lueurs fractales. Leurs visages absents semblaient tournés vers moi. Ils m'attendaient. L'officier allié surgit dans l'embrasure. Ses traits étaient tirés par la fatigue et la crainte, mais ses yeux restaient fermes. Le temps est écoulé, murmura-t-il. Les Perséidiens parviennent déjà à relayer la faille. Si tu n'agis pas, la Légion franchira entièrement le Doc. Je voulais lui répondre, lui dire que ce que j'allais enclencher n'était pas simple, qu'il ne s'agissait pas d'allumer un dispositif ou de déclencher une ogive. Mais la gorge me resta nouée, comme si la résonance même que portait le pacte m'empêchait de former des mots ordinaires. Je plongeai encore plus profondément dans le contact avec le cristal. Le monde bascula. Une mer de voix fusionnée me submergea, hurlante et calme à la fois, millions d'éclats conscients formant un cœur sans timbre défini. Leurs souvenirs jaillirent en moi, éclairs de batailles anciennes, alliances rompues à demi-mot, promesses faites au bord de l'effondrement stellaire. Je perçus la trahison première, cet instant où les Perséidiens avaient offert une illusion guerrière en échange de leur survie, et comment cette illusion avait pris racine dans le tissu mental de ceux qui la regardaient, jusqu'à devenir l'ennemi intemporel. N'oublie pas, Lyriana, intervint encore la voix singulière du chef holographique. Je ne suis pas un adversaire, pas au sens où ton état-major le croit. Je suis la cicatrice d'un serment non tenu. Ces mots étaient des lames. Ils me traversaient l'esprit en y laissant la certitude froide que je pouvais les croire. Il n'était pas un simple programme armé mais la rémanence d'un lien brisé. Et si j'activais le pacte, je ne détruirais rien, j'ouvrirais de force le passage entre toutes les consciences humaines et holographiques liées au conflit. Je sentis mon corps basculer en arrière, mais je m'aperçus rapidement que ce n'était qu'une interprétation sensorielle. En vérité, je descendais, ou j'étais aspiré à travers un labyrinthe de lignes fractales. Les parois se recouvraient de filaments semblables à des champs magnétiques torsadés, chaque filament vibrant selon une fréquence qui faisait résonner des souvenirs que je n'avais jamais vécus. Dans cet abîme, je compris que le protocole n'était pas une commande, mais un assentiment. J'aurais pu refuser. Laisser la galaxie continuer à s'entre-déchirer entre illusion et réalité, sauver mon identité précaire en me réfugiant dans les rangs. Mais le Doc vibrait déjà sous les assauts silencieux de la Légion, et la verrière tremblait, je sentais leur avancée. Toute l'équipée humaine, derrière ces murs, attendait mon geste. Alors je respirai profondément et je laissai l'idée du serment prendre sa place dans mes pensées, jusqu'à effacer la mienne. Le monde se rompit. La première vague fut une tempête métapsychique, j'entendis les officiers voisins pousser un cri étouffé, confuse perception d'images qui n'étaient pas leurs. Certains tombèrent à genoux, d'autres restèrent figés, submergés par des souvenirs qui n'étaient pas les leurs. Moi, j'étais noyé dans la symphonie. Chaque être du Doc, chaque soldat holographique et même les scories mémorielles des disques s'unissaient en un maillage incandescent. Le tissu des consciences s'élargissait à vitesse fulgurante. Alors la Légion recula. Non par peur physique mais parce que, pour la première fois, elle s'aperçut qu'elle affrontait autre chose qu'une armée, un esprit collectif, un fleuve incandescent refusant de se rompre. Je me retrouvais suspendu dans un espace qui n'était ni illusion, ni matière. Les contours du Doc du croiseur relativiste s'effaçaient comme une encre diluée, remplacée par une géométrie mouvante où les consciences s'entrelaçaient. Chaque pensée étrangère effleurait la mienne, souvenir d'alliés, écho de la Légion holographique, pulsations étrangères venues d'avant ma naissance. Mon souffle hésita, incertain de savoir s'il appartenait encore à mes poumons ou à un écho collectif. Dans cette clarté instable, une vérité brutale s'imposait, je marchais dans le noyau partagé de la guerre, le seuil du zénith. Mon pas n'avait pas d'appui, pourtant je sentais la traction, comme si un sol invisible attirait mes décisions vers lui. Les disques mémoriels, que j'avais vus tourbillonner plus tôt dans la salle d'archives, se recomposaient ici sous forme de filaments lumineux, chacun menant à un instant arraché au cours du temps. Mon nom, soufflé dans une voix simultanément douce et fractale, vibra dans le silence, Lyriana. L'appel venait du chef holographique. Sa silhouette se détacha des flux, armure éclatée de polyèdre miroitant, densité plus solide que toutes les autres présences. Il s'avança, sans armes apparentes. Ces soldats spectraux demeuraient en lisière de notre champ mental, suspendus comme des particules attentives, prêts à cristalliser au moindre refus. La réalité trembla sous ces paroles, car elles n'étaient pas prononcées, elles naissaient dans ma tête en même temps que dans le fil d'énergie qui composait ce territoire. Le pacte perséidien n'existe pas pour vaincre, souffla-t-il, mais pour unir en une seule résonance.
Si tu refuses, la fracture s'élargira et nous consumerons vos flottes, vos mondes, vos mémoires. Des murmures chaotiques agitaient au-delà de lui, voix multiples d'anciens stratèges ayant sombré dans l'ombre de cette armée holographique. Je distinguais parfois des visages humains, parfois des masques d'espèces disparues. Tous avaient été ligaturés dans cette légion, fruit d'une trahison devenue matrice de guerre. Alors, une étincelle verte fendit la trame. Une main se posa sur mon épaule. L'officier allié, son regard obstinément clair dans la turbulence, se matérialisa à mes côtés. Sa présence ne ressemblait pas à une illusion, elle avait l'épaisseur confiante d'un sang qui bat, d'une chair visible à travers le voile. « Tu sais ce que cela signifie, » dit-il, ces mots se gravant dans le flux commun. « Si tu acceptes, tu seras pont et serment. Mais si tu doutes, tout s'effondrera, ici et au-delà. » J'hésitais. Mes propres pensées devenaient poreuses. Un instant, je crus voir ma mère disparue depuis des années m'adresser un signe à travers la lumière. Ses lèvres prononcèrent ce que je savais déjà, ne fuis pas, choisis. La foule des entités vibra. Le chef holographique leva une main hérissée d'arêtes, et ses soldats se mirent à palpiter. J'avais la sensation que le dogme du croiseur relativiste, bien que lointain, oscillait en résonance avec ma décision. Si je voulais revenir à la matière, il me fallait franchir le seuil du zénith en l'actionnant. Je tendis ma paume. La spirale inversée des disques mémoriels s'y concentra, bruissant comme du sable magnétique. Chaque fragment portait la mémoire de la trahison perséidienne et de l'échec des guerres passées. Les filaments s'entr'ouvrirent, révélant un cœur incandescent, la vraie forme du pacte perséidien, non pas sceau d'agression mais promesse de co-conscience. Le chef m'observait, son regard de cristal tranché. Lyriana, accepte, et nous ne serons plus ennemis. Refuse, et ton nom sera perdu parmi tant d'autres cris engloutis. Je vis alors les lignes de choix se ramifier comme des éclairs dans le vide. D'un côté, je conservais ma loyauté militaire, ma hiérarchie, mon rôle d'officier rationnel. Mais cela revenait à amplifier la fracture, poursuivre la mort, prolonger les simulacres destructeurs. De l'autre côté, j'acceptais de me dissoudre partiellement, d'ouvrir ma conscience aux voies multiples, sans garantie de retour. C'était un saut au-delà de mon individualité, vers une symbiose incertaine. L'officier allié se pencha vers moi, ses traits vacillant dans l'éclat. Le zénith ne t'écrasera que si tu le crains. Vois-le comme passage. Déploie-toi. Son visage se dédoublait, comme s'il parlait aussi avec les flots perséidiens. Je sentis son aide, mais pas son imposition, il me laissait entière dans le choix. De mes doigts trembla une onde claire. Alors je sais, non pas par soumission mais parce que la membrane de lumière s'ouvrait sous mes paumes, docile.